Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Foot Inside. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, une évidence s'impose à quiconque plonge ses yeux dans les forces en présence. La liste de la sélection nationale du Sénégal suscite un immense respect, pour ne pas dire une réelle appréhension sur l'échiquier international. Lorsque l'on pose les cartes sur la table et que l'on observe la structure de cet effectif, les nations européennes ou les grands favoris de l'autre continent, capables de regarder cette équipe droite dans les yeux en affirmant disposer d'une meilleure feuille de match, ne se bousculent pas. En dehors de blocs historiques comme la France, l'Espagne, le Portugal ou l'Angleterre, rares sont les structures capables d'afficher une telle densité. Prenez une nation européenne compétitive comme la Belgique. La comparaison brute montre qu'il est désormais impossible pour ce type d'équipe d'aborder un duel face aux hommes de Pape Thiaw avec une supériorité établie. Cette réalité pose les bases d'une nouvelle hiérarchie. L'effectif sénégalais dégage une impression de puissance globale, mais surtout une impression de plénitude de plus en plus complète et de plus en plus costaud. Là se situe le point de bascule éditorial et stratégique de notre analyse ce soir. L'avantage comparatif majeur du Sénégal à l'aube de ce mondial 2026, c'est une continuité structurelle remarquable. Si l'on trace un parallèle avec le rival marocain, la différence de dynamique est saisissante. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc est entré dans un cycle de reconstruction profonde, repartant presque de zéro sous la direction d'un nouveau sélectionneur, Mohamed Ouajbi, nommé en mars 2026, tout en devant composer avec des absences et des blessures majeures. A l'inverse, le Sénégal avance avec la force d'une stabilité rare, une colonne vertébrale consolidée et des fondations qui n'ont pas été ébranlées, mais plutôt fortifiées. Le grand défi de cette vidéo sera de comprendre comment cette sélection, déjà finaliste ou actrice majeure de la dernière CAN, a réussi le tour de force de se renforcer à tous les étages sans rompre son équilibre interne. L'analyse ne se résume pas à l'alignement de grands noms, elle réside dans la gestion d'un groupe élargi de 28 joueurs, où la concurrence est devenue si féroce que le sélectionneur Pape Thiaw va devoir trancher dans le vif et écarter deux éléments avant le coup d'envoi officiel du tournoi. Comment gérer ce trop-plein de talent sans fissurer le vestiaire? C'est ici que l'on quitte le terrain des impressions pour entrer dans celui de la structure tactique et humaine. Le décryptage commence maintenant. Pour comprendre l'ampleur de la menace que représente le Sénégal pour ses adversaires au mondial, il faut d'abord s'arrêter sur son secteur offensif. C'est ici que l'équilibre des forces penche de manière spectaculaire en faveur des Lions de la Teranga. Le plateau de Foot Inside s'accorde sur un constat presque irréel. Dans cette ligne d'attaque d'une richesse insolente, le joueur qui évolue aujourd'hui dans le club, où le championnat le moins exposé, le moins prestigieux, n'est autre que Sadio Mané. C'est un paradoxe absolu. L'icône nationale, le leader spirituel de cette génération, est désormais devancé sur le plan purement structurel par des coéquipiers installés au cœur des ligues les plus compétitives de la planète. Mais attention, ce serait une immense erreur de lecture de sous-estimer l'ancien Red de Liverpool. Si sa situation en club a changé, sa immense carrière, son vécu et son leadership indiscutable plaident largement en sa faveur et lui confèrent un statut à part dans ce vestiaire. À ses côtés, la dynamique est portée par une jeunesse triomphante et affamée. Le premier nom qui illustre cette vitalité, c'est Ismaïla Sarr. L'ailier sénégalais réalise un exercice de très haute facture sous les couleurs de Crystal Palace, affichant des statistiques impressionnantes avec 17 buts inscrits cette saison en Premier League. Pourtant, son cas suscite un réel débat sur notre plateau. Ismaïla Sarr sort d'une Coupe d'Afrique des Nations que beaucoup ont qualifiée de décevante, voire de très décevante. Mais la force de ce joueur réside dans sa capacité unique à répondre présent lorsque l'enjeu s'élève. Dans les grands rendez-vous, face aux blocs les plus hermétiques, sa puissance de percussion et sa vitesse de transition restent des armes de destruction massive. Le Sénégal sait qu'il possède en lui un joueur capable de faire basculer un match sur une seule inspiration. Un joueur de grand soir. Et comme si cela ne suffisait pas, l'animation offensive de Pape Thiaw s'est enrichie d'un nouvel argument de poids, Bamba Dieng. C'est l'un des grands renforts de cette période post-Ken et son intégration change considérablement la donne tactique. La fin de saison qu'il vient de livrer avec le FC Lorient est tout simplement extraordinaire. Dieng a empilé les performances de classe supérieure au point de postuler très sérieusement à une place de titulaire indiscutable au sein de l'attaque des Lions. Sa présence apporte une verticalité et une agressivité dans la surface qui manquaient parfois à cette équipe. C'est ici que l'on mesure le casse-tête qui attend le staff technique national. Avec l'arrivée de ces forces neuves, la concurrence atteint des sommets inédits.
Sur les 28 joueurs actuellement réunis pour préparer la Coupe du Monde, Pape Thiaw va devoir faire des choix douloureux et sacrifier 2 éléments avant de soumettre sa liste définitive. Dans un secteur offensif aussi saturé de talent et de certitude, la moindre faiblesse durant la préparation se paiera cash. Pour le Sénégal, ce trop-plein de ressources est une bénédiction tactique, mais c'est aussi une bombe à retardement humain qu'il faudra gérer avec une infinie précision pour maintenir la cohésion du groupe. Après avoir mesuré la force de frappe offensive des Lions, le plateau de Foot Inside se penche sur le véritable cœur du réacteur de cette équipe, le milieu de terrain. C'est ici que se joue le contrôle du tempo, l'équilibre structurel et la capacité à dicter sa loi sur la scène internationale. Notre analyse débouche sur une affirmation forte. Le Sénégal présente aujourd'hui ce qui s'apparente, avec le Maroc, au meilleur milieu de terrain du continent africain. Mais au-delà de cette frontière continentale, c'est la structure même de cet entrejeu qui impressionne. Contrairement à d'autres sélections qui s'appuient sur des promesses ou des joueurs en devenir, l'axe médian sénégalais est saturé de certitudes. Nous parlons ici de joueurs confirmés, d'hommes d'expérience ayant déjà le vécu des grands tournois africains et surtout la lourde expérience d'une Coupe du Monde. Et au cœur de cette mécanique bien huilée, un profil cristallise toutes les attentions et excite la curiosité des observateurs, le petit Barangay. À seulement 19 ans, le jeune milieu de terrain a bousculé la hiérarchie en faisant ses débuts professionnels sous les couleurs prestigieuses du Bayern Munich. Son intégration dans le groupe de Pape Thiaw est perçue sur notre plateau comme un renfort plus ou moins intéressant. Une option haut de gamme capable d'apporter une touche de verticalité et de fraîcheur technique. Tout l'enjeu de la préparation pré-mondiale résidera dans ce que ce jeune talent va montrer lors du stage. S'il parvient à confirmer les promesses entrevues en Bavière et à s'adapter à l'exigence physique des joutes internationales, il pourrait devenir le facteur X de cet entrejeu. C'est précisément cette densité qui met en lumière la gestion humaine et technique du staff. Contrairement à la sélection marocaine, qui a dû composer avec l'instabilité d'un changement de sélectionneur à seulement 3 mois de l'échéance et qui se retrouve en pleine phase de reconstruction avec Mohamed Ouafbi, le Sénégal avance avec la force tranquille d'un collectif installé. La stabilité de cet entrejeu offre à Pape Thiaw un luxe rare à ce niveau de la compétition, celui de doubler des éléments de valeur quasi équivalentes, évitant ainsi toute baisse d'intensité lors des rotations. Pourtant, cette abondance de biens cache une réalité plus stricte. Dans une liste de préparation élargie à 28 noms, les places pour le voyage définitif sont chères. Si la logique veut que le jeune Barangay valide son ticket grâce à son profil unique et sa trajectoire ascendante, d'autres joueurs installés de longue date sentent le vent du boulet. L'émulation interne est à son paroxysme et chaque séance d'entraînement au quotidien devient un révélateur. Pour le Sénégal, l'enjeu ne sera pas de trouver des solutions créatives, mais de maintenir cette cohésion interne face à une concurrence devenue presque étouffante. Le voyage au cœur de la structure sénégalaise nous amène désormais à analyser le secteur défensif. C'est ici, dans l'arrière-boutique des Lions, que l'on prend pleinement conscience du fossé qui sépare cette sélection du commun des mortels. Pape Thiaw dispose d'une arrière-garde d'un très haut niveau, si dense qu'elle lui permet de s'offrir un luxe que pratiquement aucune autre sélection sur la planète ne pourrait se permettre, celui de laisser à la maison un joueur de la dimension de Malangar. Nous parlons d'un défenseur qui sort d'une saison tout simplement extraordinaire sous les couleurs du Racing Club de Lens, s'imposant comme un titulaire indiscutable et méritant amplement sa place dans l'équipe type de la Ligue 1 cette saison. Pourtant, pour ce mondial 2026, Malangar restera à quai. Cette décision forte, presque radicale, démontre la qualité brute et la profondeur de banc dont dispose la charnière centrale sénégalaise. Sur notre plateau, ce choix du sélectionneur est jugé non seulement compréhensible, mais totalement logique au vu de la hiérarchie et de la stabilité collective. Mais au-delà des considérations purement sportives, l'absence de Malangar ouvre un débat beaucoup plus profond et brûlant sur la scène nationale. Un débat que nos analystes qualifient de révélateur. C'est ici que se pose la question de la légitimité et du patriotisme. L'analyse de la situation est limpide, c'est précisément dans ces moments de mise à l'écart que l'on va mesurer la réelle sénégalité de Malangar. Il est toujours aisé de revendiquer son attachement aux couleurs nationales, de se sentir africain ou de proclamer son amour pour le Mali à 3 ou 4 mois d'une phase finale de Coupe du Monde. C'est une dynamique bien connue sur le continent, un syndrome pré-Coupe du Monde qui touche régulièrement toutes les grandes sélections africaines, du Maroc à la Côte d'Ivoire, en passant par l'Algérie ou la Tunisie. La vérité du terrain et de l'engagement est ailleurs.
Pour Malangar, qui se revendique haut et fort international sénégalais et exprime son désir de défendre ce drapeau, le véritable test commence maintenant. C'est lorsque les projecteurs du mondial se seront éteints, lorsqu'il faudra aller au charbon dans des contextes hostiles pour arracher les qualifications de la prochaine Coupe du Monde ou de la future Coupe d'Afrique des Nations sur les terrains du Kenya ou de l'Ouganda, que l'on verra le patriotisme réel du joueur lensois. Sa non-convocation pour le tournoi américain est donc une excellente chose pour préserver l'équilibre d'un groupe qui a validé son ticket dans la douleur et la continuité. Cette gestion rigide de l'effectif nous ramène à la réalité immédiate du stage de préparation. Avec 28 joueurs sous ses ordres, Pape Thiaw va devoir éliminer 2 éléments. Et si le milieu de terrain semble intouchable, c'est bien la ligne défensive qui va payer le premier tribut de cette réduction de liste. La confrontation quotidienne lors des entraînements sera le seul juge de paix. La sentence va se jouer de manière très claire entre 2 profils spécifiques, 2 joueurs qui n'ont pas participé à l'aventure de la dernière CAN, le jeune Mustapha Mbow du Paris Football Club et Abdoulaye Ndiaye, le défenseur d'Anderlecht. L'un de ces 2 hommes sera inévitablement écarté de l'avion pour le mondial. Chaque séance, chaque impact, chaque intervention sous les yeux du staff technique déterminera qui possédera la solidité mentale nécessaire pour intégrer définitivement cette muraille. L'heure de vérité a sonné pour la tanière des Lions de la Teranga. Après avoir disséqué la puissance de l'arsenal offensif, l'émergence de Barangay au milieu de terrain et la rigueur d'une ligne défensive capable de se passer des services de Malangar, le plateau de Foot Inside se penche sur l'arbitrage. Avec un groupe actuellement élargi à 28 joueurs pour ce rassemblement pré-mondial, la pression est maximale. Le sélectionneur Pape Thiaw se retrouve face à un choix cornélien. 2 joueurs doivent contractuellement quitter le groupe avant que la liste officielle et définitive ne soit soumise aux instances de la FIFA. Dans les couloirs de la sélection, chaque séance d'entraînement au quotidien prend des allures de barrage individuel. Si le secteur défensif s'apprête à perdre un élément dans un duel direct entre Mustapha Mbow et Abdoulaye Ndiaye, le second grand sacrifié de cette préparation se dessine de manière de plus en plus nette, au milieu ou en attaque. Sur notre plateau, les regards se tournent avec insistance vers le cas de Cherif Dieng. L'analyse de ses dernières prestations sous le maillot national est sans concession. Jusqu'ici, le joueur ne parvient pas à apporter une réelle plus-value lorsqu'il est sollicité. Ses entrées en jeu manquent d'impact, de tranchant et de lien avec le reste du collectif, un constat d'autant plus lourd que la concurrence à son poste est devenue totalement folle. Pour les observateurs les plus exigeants, un souvenir douloureux pèse encore dans la balance et fragilise sa situation. Son face-à-face crucial manqué en fin de match contre le Maroc lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien que le portier adverse ait réalisé une intervention de grande classe sur cette action, ce raté monumental aurait pu coûter encore plus cher à la sélection sénégalaise, rendant la note et la facture finale particulièrement salées. Certes, ses partisans rappelleront qu'il a activement participé à l'aventure de la CAN, qu'il connaît parfaitement les rouages de ce vestiaire et qu'il possède un vécu précieux avec le groupe. Mais la réalité de l'instant est impitoyable. Avec l'avènement et la montée en puissance irrésistible de Bamba Dieng, transfiguré par sa fin de saison stratosphérique avec le FC Lorient, Cherif Dieng semble désigné pour faire les frais de cette restructuration de dernière minute. La décision finale appartient désormais entièrement à Pape Thiaw. Le sélectionneur devra publier ses arbitrages officiels avant la tenue des matchs de préparation. Chronologie stricte imposée par les règlements internationaux qui obligent le staff à trancher sur la base unique, des séances collectives et de la vie de groupe. C'est à ce prix, celui de choix humains extrêmement douloureux, que le Sénégal validera son statut de monstre de la compétition. L'ossature est en place, les lignes sont doublées avec des joueurs d'expérience et de très haut niveau et la stabilité acquise depuis la dernière compétition continentale s'annonce comme la fondation majeure de cette campagne mondiale. Le football reste une science profondément imprévisible où la vérité des noms alignés sur le papier doit encore résister à l'épreuve absolue du rectangle vert. Mais une chose est certaine, en se présentant aux portes du Mondial 2026 avec un effectif aussi complet, équilibré, renforcé à tous les étages, la sélection sénégalaise s'avance avec la certitude d'avoir rendez-vous avec l'histoire. Le débat reste ouvert. Dites-nous en commentaire jusqu'où vous voyez cette équipe du Sénégal aller dans cette Coupe du Monde 2026 et si Pape Thiaw prend la bonne décision en écartant ses profils marginaux. N'oubliez pas de vous abonner à Foot Inside 2026 pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Prenez soin de vous et surtout, gardez la foi dans le football.